Voilà, bonjour Olivier Delamarre, je suis ravi de te recevoir à nouveau sur la chaîne parce qu'il s'en passe beaucoup. On va parler évidemment des droits de douane de Trump, de la bourse et puis d'autres sujets. Alors on n'a plus besoin de te présenter, mais tu es évidemment économiste, entrepreneur, bien connu des gens de cette chaîne et très au-delà. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque c'est un peu l'excitation politico-médiatique là, depuis quelques jours et l'annonce des droits de douane de Trump, qui était pourtant assez prévisible parce que c'était tout simplement son programme. Alors c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude que les programmes électoraux soient respectés, donc ça peut choquer. Mais enfin, lui, il l'avait annoncé. Euh, et ce qui est frappant, c'est l'agitation médiatique parce qu'un jour, les bourses baissent, le lendemain, elles remontent. Bon. D'abord, sur le fond, est-ce que tu penses que c'est une stratégie intelligente, ces droits de douane, pour réindustrialiser son pays? Je pense que c'est déjà sa manière de négocier. Trump, il a toujours fait ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, il te colle une grande baffe dans la figure, et puis ensuite, évidemment, souvent, tu es un peu sidéré. Et puis vient le temps des négociations juste derrière. On le voit d'ailleurs avec le discours d'Ursula von der Leyen qui revient alors que les autres sont tous en train de s'agiter comme des poulets sans tête en disant mais c'est scandaleux, on va mettre aussi des droits de douane, etc. Sur quoi? On ne sait pas très bien, mais enfin bon, on va mettre des droits de douane et ça ne se passera pas comme ça. Et puis, il y a certains pays qui sont un petit peu plus intelligents que les autres ou certaines personnes qui disent hop, 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 on va peut-être parler, on va peut-être négocier. Et c'est ça la méthode Trump, hein. C'est d'abord d'envoyer un signal et un signal assez violent, d'envoyer un signal en disant coucou, maintenant les choses ne se passent plus comme avant. Là, vous n'allez pas avoir Walking Dead en face qui a plus de cerveau et qui tient à coup de picouse. Là, vous allez avoir quelqu'un qui veut un certain nombre de choses pour son pays et donc il va falloir réagir. Donc là, il a l'attention de tout le monde, hein, on peut le dire. Il a l'attention de tout le monde et maintenant les négociations vont pouvoir s'ouvrir. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la réindustrialisation. Parce que faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce que vous pensez qu'un industriel aujourd'hui en Europe, hein, il a le choix entre contourner en fait les barrières douanières en s'installant aux États-Unis, où il va avoir de l'énergie moins chère, Mhm. où il va payer moins d'impôts, et il va pas avoir toutes les normes débiles européennes qui vont lui tomber dessus. Normes écologiques, normes, etc. Donc, évidemment que tous les grands industriels vont aller s'installer aux États-Unis et donc il va réussir son coup et il va vider complètement l'Europe qui est incapable de réagir. Alors, j'ai entendu que, je ne sais plus qui a dit qu'il se préparait depuis 7 ans. C'est la grosse blague. Je ne sais pas en quoi il se prépare, peut-être en nous collant un petit peu plus de dettes à chaque fois, mais donc on a aujourd'hui une Europe qui est exsangue, avec une dette qui est monstrueuse, avec aucun accès à de l'énergie pas chère, puisqu'on s'est fâché avec tout le monde, on s'est fâché avec les Africains sur les matières premières, on s'est fâché avec la Russie sur le gaz et sur le pétrole, et on est en train de se fâcher avec les Américains sur le gaz et le pétrole. C'est énorme. C'est-à-dire que je rappelle quand même qu'en France, nous n'avons pas de ressources minières, ni énergétiques, ni autres. Et en plus, si tu me permets, on va voter, non, il n'y aura même pas de vote d'ailleurs, c'est un décret, le programme pluriannuel énergétique, là, Oui. jusqu'en 2035, 300 milliards en France, à la demande de la Commission de Bruxelles, qui fera qu'on aura deux parcs en permanence, un parc nucléaire et un parc d'éoliennes et de solaire, qui ne pourront pas travailler ensemble. On va le payer deux fois.
Enfin, il y a plein de rapports qui sortent sur ça en ce moment, ce qui fait qu'à la fin, en 2035, on risque de doubler encore le prix de l'électricité. Oui, non mais on est en train on est en train de se suicider économiquement parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on ait de l'énergie. Et on va la trouver où? On va, faut pas croire que Poutine, on fait la guerre depuis un moment, que ce soit la guerre économique et même la guerre sur le terrain, il nous fera payer économiquement. Il serait fou de pas le faire. Il nous fera payer économiquement. C'est-à-dire soit il nous vendra quelque chose, mais il nous le vendra très cher, soit on ira automatiquement voir les Américains et là aussi on paiera très cher. Donc il y a un moment où faut être réaliste. C'est-à-dire le truc de nous sommes le plus grand marché du monde, etc. Ça marche pas. On n'est pas le plus grand marché du monde parce que de toute façon, on a bien vu d'ailleurs pendant le Covid que tout le monde, en cas de problème, tire la couverture à soi. Je veux dire, Mhm. moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment, poussé d'ailleurs par les industriels allemands, les Allemands finissent par négocier avec les Ouais. Américains et négocier avec les Russes. C'est ce qui va se Déjà, Mélanie part négocier aux États-Unis pour passer. l'Italie. Exactement. Il n'y a que nous qui continuons. Il n'y a Et que nous, nous on qui continue dans continuons l'Europe. parce qu'on a un dingue aux commandes. Donc, comme malheureusement, il n'y a aucune opposition à l'Assemblée, puisqu'ils sont tous accrochés à leur siège et qu'ils n'ont aucune envie de le lâcher. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un système qui est depuis longtemps en Europe et en France, où en fait, on n'arrête pas de créer des règlements et des lois. Ces règlements et ces lois, pour les faire appliquer, il faut des fonctionnaires. Ça fait en plus augmenter un petit peu le PIB, donc c'est très très bien. Donc c'est un système qui s'auto-entretient. Donc vous avez de plus en plus de charges, donc le système productif est obligé de payer de plus en plus d'impôts. Donc qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Ben, il se barre. Et on n'a plus que des gens qui ne produisent plus rien et qui s'auto-alimentent comme ça en augmentant la dette, etc. Donc c'est le système français, c'est le système européen et c'est le système que cherche à casser Trump. C'est Voilà. hyper cohérent, non, d'ailleurs, ce qu'il fait. Il trouve des ressources financières avec les droits de douane. Il baisse massivement les impôts, par ailleurs, pour ceux qui créent, qui investissent aux États-Unis, ou les classes moyennes aussi, notamment. Et il fait des économies avec le Dodge, en Hmm. plus, de manière très, très rapide, brutale, efficace. Donc, Classe moyenne que je rappelle, en fait, c'est hyper M. cohérent, je dis ça parce que. Obama a en trois mandats, puisque c'était le troisième mandat qui était sous Biden, c'était évidemment Obama et Obama, Clinton ouais. qui pilotaient derrière, mais Obama a cassé la classe moyenne américaine depuis 12 ans. Malheureusement, alors on a eu ce petit intermède, mais Trump, là, le premier mandat de Trump, en fait, il a servi à pas grand-chose puisque il a passé son temps à se défendre contre l'État profond et contre les démocrates, donc il n'a pas pu faire grand-chose. Mais là, euh, alors. On peut dire qu'il va vite, on peut dire que c'est vraiment l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais il est obligé d'aller vite. Il est obligé Ouais. d'aller vite parce que, en fait, il n'a pas 4 ans, il a 2 ans, 2 ans, ouais. puisqu'il y a les midterms dans 2 ans, et que si tu veux, quand tu fais ce mouvement-là, c'est-à-dire de remettre l'économie à l'endroit, alors qu'elle marche depuis si longtemps à l'envers, eh bien, ça fait de la casse. Hmm. Ça fait que les chiffres au départ sont mauvais, forcément. Mhm. Parce que ce système, c'est ce que je te disais, ce système s'auto-entretient. Tous ces fonctionnaires qui sont engagés, finalement, eh bien, ils rentrent dans le PIB. Donc, tu vas avoir des coupes sombres, tu vas avoir une augmentation du chômage parce qu'il va les virer, ces gens-là. Alors, nous, on va, paraît-il, les récupérer, tous ces chercheurs qui ne trouvent rien depuis 30 ans, mais qui cherchent, qui continuent de chercher assidûment, Mais payés.
On va les avec leurs récupérer. impôts et bientôt avec les nôtres. Nous aussi, on a ce genre de chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent rien On va les depuis des années. récupérer en les payant 1500 balles, quoi. Si tu Ouais, veux. non, mais voilà. Enfin, de C'est toute un peu façon, compliqué. c'est la plupart, je pense que c'est à peine ce qu'ils méritent. Mais Non, mais ceux qui viennent des États-Unis, ça va être compliqué, si tu veux, parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de salaire. non, bah non. Mais tout ce système que tu remets en place, forcément, vont te donner des mauvais chiffres pendant un moment. Et ça va être là, je dirais, le pari que fait Trump, hein. C'est que dans 2 ans, eh bien, la courbe sera à nouveau ascendante, hein, et pas en descente. Si c'est en descente, ça va être compliqué. Parce que là, les Américains risquent de l'avoir mauvaise et de voter dans l'autre sens. Donc, et on est reparti à ce moment-là pour que du bonheur avec une administration démocrate corrompue jusqu'à l'os qui continuera as usual ses petites affaires. En tout cas, on a le sentiment qu'il veut aller vite. En fait, je te disais tout ça parce que c'est hyper cohérent ce qu'il fait. Et à côté de ça, il a quitté tout de suite l'OMS, il finance plus l'OMC, il finance plus USAID, il finance plus Gavi, enfin tous les trucs supranationaux, enfin, qui coûtent une fortune par ailleurs, et qui créent ce modèle, qui pousse à ce modèle. Donc c'est très cohérent. Mais en France, les commentateurs te disent qu'il est fou, qu'il est insensé, Bien sûr, parce que de toute comme d'ailleurs façon, Poutine est fou. Si tu veux, tout le monde est fou. Poutine est fou, Trump est fou, tout le monde est fou. Les Brexiteurs sont fous, tout le monde est fou. Sauf nous qui avons raison, enfin les européistes, sauf que ça fait 30 ans que c'est la catastrophe chez nous. Comment tu juges cette espèce de névrose, de folie intérieure quand même? schizophrénie, bah, tout simplement parce que c'est leur modèle qui part en fumée. Mais ils y croient, tu crois, à leur C'est modèle ou Ah mais ils... non, mais leur modèle est un modèle, je te dis, corrompu, qui ne produit rien, sauf de nouveaux fonctionnaires et de nouvelles dettes, hein. Mais on a fonctionné quand même sur ce modèle-là les 20 dernières années, les 25 dernières années. Donc, tu es dans un modèle, je te dis, alors en Europe, c'est très clair, hein, qui se désindustrialise, qui s'appauvrit, où on voit que le PIB ne veut pas dire grand-chose, puisque je te dis, c'est des fonctionnaires en plus qui ne produisent rien. Et puis tu as une dette alors moi, ça me fait marrer, parce que ça fait longtemps que j'en parle de la dette, hein. Et puis on me disait, mais non, de la marge, la dette, on s'en fout, la dette, on l'efface. Tu sais, c'était les économistes Tipex. Eux, il suffit d'un coup de Tipex sur la dette et puis c'est terminé, on n'en a plus. Donc là, on voit que tout d'un coup, ils se sont aperçus que la dette, ça pouvait poser un problème. Que quand on avait, comme aux États-Unis, tout d'un coup 7 000 milliards de dettes à refinancer, ça pouvait être problématique. Surtout quand tu as des taux à 4 ou 5%, bah, évidemment, ça devient un peu taquin, surtout quand tu n'as pas bézette de croissance à mettre en face. Donc là, bah, on est en train de s'apercevoir que ce système ne marche sur la tête et que à un moment, on est en train et c'est là, c'est la panique sur les bourses, on est en train de s'apercevoir que oui, en effet, on montait un peu sur rien et que bah, on redescend. Alors, c'est pas une catastrophe, contrairement à ce que disent certains. Moi, typiquement, si tu veux, dans mon family office, on n'a pas d'action, on s'en Mm, fout complètement mm, de ce qui vient de se passer. Enfin, tu vois, donc c'est pas, ça va pas nous empêcher de dormir, ça va pas nous empêcher de continuer à gagner de l'argent. Donc, il y a un moment où il faut quand même se réveiller. C'est pas la bourse qui fait l'économie. Normalement, la bourse n'est que le reflet de ce qui se passe dans l'économie. Et là, ça ne l'était plus depuis des années. Et là, on ne fait que retomber, et on est largement inférieur à toute la hausse qu'il y a eu. Enfin, faut quand même se rendre compte que on avait depuis plusieurs années, on avait un PIB qui ne montait que par la dette nouvelle qu'on lui apportait. Donc en fait,
c'était une illusion de croissance et ce n'était pas une croissance réelle. C'était une illusion de croissance. Et là, personne ne branchait, personne ne Mhm. disait attendez, pourquoi on monte de 5% alors qu'on est en récession quel est le truc, enfin, pourquoi, etc. Ça choquait personne. Et là, tout d'un coup, on se prend deux séances à -5, hein, et puis là, c'est la panique. Et Ouais. pourquoi c'est la panique? Ben, tout simplement parce que cette hausse a été énormément leveragée et aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Hein. Tous les petits malins qui me disaient ouais, mais tu sais, en bourse, c'est le timing, c'est le timing. J'aimerais bien savoir s'ils sont sortis au bon moment, hein, au plus haut, ces gens-là. Ils ont mis du levier et ils viennent de se prendre une monumentale tarte. Et tant mieux, tant En fait, mieux. tu as, là j'avais regardé en 5 ans, depuis 2020, le PIB de la France a augmenté officiellement de 4% et le CAC 40 de 52%. Donc il y a clairement un sujet. Il y a eu une Un sujet. correction, mais il n'y a pas encore eu vraiment de crack. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une correction plus sévère? On a eu des baisses, là il y a une hausse, au moment où on enregistre, ça Oui, remonte mais un peu. tu vas avoir très probablement une baisse du marché pour, je te dis, pour revenir Corrigé. Ouais. sur des niveaux qui sont des niveaux plus cohérents avec non seulement, si tu veux, la situation passée où on a vu que d'abord les marchés étaient tirés par les sept grandes américaines, mais ça correspond à rien, ça. Ça, Et Trump s'en fout, tu penses c'est que les du bourses vent. baissent? Et, Trump s'en pardon? fiche. Trump s'en fout, tu penses que les bourses baissent? Ah, je crois Ça peut qu'il est même obligé, l'arranger? enfin, Alors, je crois qu'on est obligé de le faire. C'est-à-dire que c'est pas une question évidemment que ça va entraîner un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les fonds de pension, par exemple, ça va être hum, compliqué. hum, Déjà, c'était compliqué quand la bourse montait, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Surtout que ils ont mis du risque, évidemment, parce que hum, ça leur rapportait plus grand-chose, donc ils ont mis du risque, et que là, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais je veux dire, tu es obligé d'en passer par là. C'est-à-dire que hum. si tu veux à un moment changer le système, si tu veux à un moment arrêter avec ces délires je remets de la dette, etc. Parce que tu disais le PIB depuis les 5 dernières années a monté de 4% en Ouais, France. ouais. Il a monté de 4% avec une dette qui montait de combien? Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc le problème, Beaucoup c'est plus. ça. Ouais. C'est ça, c'est que en fait, c'est pas de la vraie croissance, si Non? tu veux. Voilà, donc on achète cette croissance, mais va dire à un entrepreneur que pour faire un chiffre d'affaires, il doit mettre 5 de dette, ça va pas aller, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il va te dire, bah non, mais c'est con ton système. Enfin, tu vois, donc je peux pas. Et donc, enfin, il ne pouvait pas de toute façon revenir en arrière, remettre l'église au centre du village sans qu'il y ait de la casse. Tu as forcément de la casse. Bon. Après, il ne faut pas non plus que... Mais si c'est de la casse qui se limite, si tu veux, à quelques descentes des sept principaux titres, sachant que, je te dis, ça ne choquait personne. Quand à un moment, je disais à propos de Tesla, je disais, mais cette boîte n'a jamais gagné de l'argent en vendant des voitures. Cette boîte, elle vend des droits CO2, ce qui est quand même une aberration quand il pense. Mhm. D'accord? Alors, très bien, il a profité de ce truc. C'est quand même une énorme escroquerie, l'histoire des droits CO2. Donc, Mhm. il vend des droits CO2 et c'est là-dessus qu'il fait son résultat. Et tu as un titre Tesla qui, à un moment, représente des centaines de milliards. On était au-dessus de 1000 milliards. Mais est-ce que ça rime Ça à a pas quelque de- chose? Mhm. Non. Donc moi, aujourd'hui, je pense que on a simplement remis un petit peu les choses en place. Un petit peu. Si Mais bon, les États-Unis impulsent ce changement complet de modèle, la France ne pourra pas rester, elle, sur l'ancien modèle. Enfin, il y a un moment où tout mais se si, passe. parce que, Autant regarde, l'anticiper que le subir, non? alors tu vas me dire que en effet, les sondages ne veulent rien dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre?
on est en train de nous vendre Gabriel Attal et on est en train de nous vendre Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, il a quelques petits problèmes judiciaires, visiblement, donc on est en train d'essayer de l'écarter comme Marine Le Pen, mais on est en train de te vendre un Gabriel Attal ou on est en train de te vendre ces gens qui, finalement, ne changeront absolument rien. Ou un Bardella Bah, un qui second est tour, parfaitement Macron compatible ouais. et donc tu vas avoir quoi en 2027? Un Bardella contre un Gabriel Attal? Le tableau, il est rude, hein. C'est ce qu'il Mais prépare. C'est manifestement ce qu'il prépare. Mais c'est à un manifestement ce qui moment, se si tu veux, prépare. Donc, si tu veux, tu vas continuer dans ce même modèle-là, puisque les Français sont incapables de se réveiller. Alors, la manif du RN, il y a quelques jours, mais si vraiment tu devais te réveiller en France, mais aujourd'hui, tu aurais 2 millions de personnes dans la rue sur les Champs-Élysées. bah oui. Oui, oui, Parce oui, que oui. c'est ça qu'il faut. Sauf que là, les gens sont incapables de se réveiller comme ça. Pour mettre 2 millions de personnes dans la rue sur les Champs-Élysées, il faut quoi? Il faut gagner un match de foot. C'est le seul moyen. Ouais, ouais, ben, regarde, Donc, ce week-end à Rome, tu avais 80 000 personnes contre l'entrée en guerre en Ukraine, ce qui est pas mal déjà, tu vois. C'est donc faisable. C'est donc quand même. ah, mais c'est faisable en Italie. Ouais, en France, En France, ça va être compliqué, hein. c'est Ça va compliqué, vraiment être compliqué. mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Mais tu as raison, il nous prépare un second tour AB, quoi. Attal Bardella, Oui. le pareil au même, quoi. Mais il faut essayer de. Parce que moi, je pense qu'à un moment, de toute façon, si les États-Unis ont changé complètement de modèle avec d'autres pays qui vont le faire aussi, on va subir ou anticiper. Et si on subit, ça fera très mal. Ah, mais de toute façon, on va subir. Toi, t'es Mais là-dessus. non, mais de toute façon, on va évidemment qu'on va finir et qu'on va subir parce que aujourd'hui, tu le vois bien, l'Europe est complètement prise à contre-pied. Il pensait jusqu'à l'élection de Trump, il pensait s'appuyer sur les États-Unis qui marchaient dans la même direction qu'eux. Et puis tout d'un coup, ils ont déjà lâché à l'Est, ils lâchent à l'Ouest, il ne reste plus grand monde, hein. Alors il y a encore les Anglais qui sont dans la même stratégie, mais les Italiens partent, la Hongrie évidemment ne veut pas, et ils sont en fait, c'est peut-être ça sur lequel on peut être optimiste, c'est que finalement, ils font de plus en plus d'erreurs. Ça se voit de plus en plus. Mhm. Les élections roumaines qu'on annule, les discours de Thierry Breton te disant, de toute façon, si l'AfD monte, on fera la même chose qu'en Roumanie. Mhm. Ils se cachent même plus. C'est-à-dire Non. que c'est transparent, voilà. Et c'est de pire en Mais pire. tant mieux qu'il se cache plus, non? Mais tant mieux Ouais, parce que justement, ça permet aux gens peut-être de se réveiller. Peut-être. Je dis peut-être. peut-être. Parce Il faut les que secouer un peu, il faut secouer un peu les voilà. gens, mais Peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura de moins en moins d'imbéciles pour te dire, ah, bah, t'es quand même pas en Corée du Nord. Bon, voilà. Donc, le truc, c'est peut-être bien que finalement, ils soient en telle panique qu'ils fassent des erreurs. Tu as vu, là, il y a quelques jours, c'était notre ministre de l'économie. Éric Lombard. Il a aussi un emploi fictif, si tu veux. Il n'y a plus d'économie en France, donc c'est vraiment un emploi fictif. Donc Lombard qui dit il faudrait interdire la détention d'or. Quel beau pays Ah, il a démocrate. dit ça, j'ai même pas vu, Oui, tiens. il a dit ça, c'est quand même assez énorme. Incroyable. Évidemment, ils sont en panique totale. Donc, moi, je pense que ça va se finir très mal parce qu'à un moment, avec ce genre de déclaration, tu imagines bien qu'il y a de plus en plus de gens qui se barrent, hein, qui partent, soit physiquement, mais ou en tout cas qui mettent leur argent ailleurs.
Et ça va devenir très compliqué en France, parce que quand tu auras vidé tous les gens qui sont productifs, qui ont de l'argent et qui ont des entreprises, etc., et qui vont se barrer en Suisse ou ailleurs, ou en Italie, ou dans d'autres pays, eh bien, qu'est-ce qui va rester en France? Tout le système de fonctionnaires ou tout le système qui est dépendant de l'État? Mais qui va payer? Qui va Non, mais on payer? a aussi ouvert beaucoup de kebabs, tout ça, dans les Ouais. barbershops aussi. Euh, Deux petites déclarations. Macron qui dit aux patrons français n'allez plus investir aux États-Unis et qui lui répondent on n'en a rien à cirer de ce que dit Macron. Est-ce que tu as quel est ce conseil incroyable n'allez plus investir aux États-Unis? Il me paraît complètement dingue. Oui, et je pense que l'ensemble des entrepreneurs et des patrons d'entreprises en France lui disent, mais va te faire voir. C'est ce qu'ils lui ont dit d'ailleurs. Oui, mais C'est non, sorti dans la presse aujourd'hui. mais évidemment, mais comment ce type qui a passé son temps à désindustrialiser la France et à faire fuir les gens, peut-il dire aux gens n'investissez pas aux États-Unis? Mais enfin, c'est lunaire. Le comportement de Macron est complètement schizophrène en ce moment. Et tu as une leçon d'économie de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, dont tu parlais, qui a dit à la télé ils ont détruit le PIB de la Californie, 4 000 milliards de dollars, avec la baisse de valorisation boursière, en fait, hein, il y a quelques Oui, jours. oui, Là. mais on compare un PIB à une baisse de bourse. Enfin, C'est hallucinant quand même, non? c'est d'un niveau, Ouais. ouais, moi, ça me sidère. Je suis partagé tous les jours Tu penses que entre c'est de la bêtise ou de la éclater de rire propagande? et être consterné, parce que c'est consternant. Voir Alors après, tu n'as pas que Breton, tu as Ayer, tu as... Ouais, on l'avait oublié, elle. hein? On l'avait oublié. Mais Oui, tu penses oui, que non, c'est de enfin, la t'en as bêtise? plein. Ils sont tous là avec leurs petites phrases parce qu'il y a que, en fait, on est devenu dans une politique de communication et il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a jamais de fond. Et Ben, il y a donc, tu vois Gabriel Attal faire des discours complètement nuls d'un gamin de 15 ans, il n'en est pas très loin, mais d'un gamin de 15 ans qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Enfin, je Mm. veux dire, ce type-là a été nommé conseiller dans le bureau de Marisol Touraine, si mes souvenirs sont bons, en Mm. sortant de la fac. Conseiller de quoi? Ouais. Il quitte à peine le biberon et il vient donner des conseils au cabinet du ministre de la Santé. Mais c'est une blague et ce type-là n'a jamais rien foutu de sa vie. Donc, stop, quoi. Enfin, les leçons de ces gamins qui sont d'une incompétence crasse, hein, c'est terrifiant. Enfin, qu'ils la ferment. Qu'ils la Tu ferment. penses que quand ils font peur aux gens sur la destruction du PIB de la Californie, tout ça, c'est de la bêtise ou c'est de la propagande? C'est les deux, c'est les deux, c'est de la bêtise, parce que c'est tellement gros que ça revient à de la bêtise quand même. Ouais. Pour aller sortir ce genre de truc, il faut quand même en avoir être complètement crétin, parce que ça s'adresse à des crétins, d'accord, mais il faut être complètement crétin pour sortir ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Mais évidemment que la stratégie de la peur, c'était évidemment une stratégie, parce qu'ils n'ont plus que ça, en fait, pour tenir. C'est-à-dire que on voit de plus en plus, si tu veux, que le petit agité du bocal face à Poutine, ça pèse pas lourd. Et de voir des gens comme Breton ou autres qui disent on va mettre l'économie américaine à genoux, enfin, ça fait hurler de rire. Alors après, que ça fasse peur à certains, que les gens se disent oula, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et que ça leur permette, au bout du bout, de réquisitionner tes biens, etc. Oui, c'est une certitude. C'est-à-dire que ils ont changé quand même l'énoncé de la loi de programmation militaire, qui Hmm. n'avait pas bougé depuis De Gaulle.
Mm. Et on va me faire croire que c'est pour rien. C'est Oui, juste, oui, bien sûr, bien sûr. juste un effet de Sur les réquisitions, ouais. littéraire et de mettre quelque chose qui te permet de le faire sans qu'il y ait une menace réelle, mais comme dirait Dupont-Moretti, un sentiment de Mm. menace. Hein. Donc, pour la déclencher, bah, évidemment que c'est pour l'utiliser. C'est pas pour. Et pour ça, bah, il faut faire peur. Il faut faire Bah, peur. justement, c'est une stratégie de la peur et des mesures de plus en plus liberticides et contraignantes. Alors, tu as plusieurs exemples. Tu as les ZFE pour la circulation et les DPE pour le logement. Deux trucs qui viennent de textes européens, je le rappelle. D'ailleurs, il y a eu des manifs ce week-end contre les ZFE. Et les DPE, un rapport vient de sortir. Enfin, c'est une catastrophe. Ça fait s'effondrer le prix pour des millions de propriétaires. Et en fait, on pense à cette phrase de Schwab qui vient de prendre sa retraite, là enfin, qui avait dit dès 2016, vous ne posséderez plus rien et vous serez très heureux. Euh, euh, et parler de cette phrase, c'était très complotiste, mais en fait, on voit bien qu'ils sont en train de nous mener exactement vers ça. Si on ne peut plus détenir de l'or, selon les souhaits de Ah, Lombard, mais tu n'as plus le droit de propriété en France, mais de logement, ça de fait des mois et voiture, des mois que je le clame, même des années, qu'il n'y a plus de droit de propriété en France. Tout le monde me regardait bizarrement, mais enfin, il n'y a plus de droit de propriété en France, c'est un fait. Voilà. Et le droit de propriété, c'est quand même la base, si tu veux, de la démocratie et autres. Parce que si, s'il n'y a plus de droit de propriété, c'est la jungle. Hein. Voilà, et aujourd'hui on en est arrivé là. Donc c'est en effet la stratégie de Klaus Schwab qui disait vous ne posséderez rien. Parce que en fait, l'allocation, c'est bien pratique. Ça te fait mmh, des flux tous les ans. mmh, Ça te fait un revenu tous les ans. Et donc, ça va être détenu avec quelques amis du pouvoir, hein, si tu veux, des très grosses boîtes hein, qui vont détenir, comme BlackRock, mmh, après les foreclosures de 2008, hein, qui a racheté tout l'immobilier américain et qui a transformé ce pays qui était majoritairement propriétaire en locataire. Parce que la location, c'est bien plus intéressant. Si tu veux, au lieu de toucher un ticket une fois, tu touches tous les mois et c'est beaucoup plus intéressant et à vie. Et en plus, bah, tu tu crées contrôles les des gens. dépendances. Tu crées des dépendances. Tu crées une Oui, dépendance des il y a gens. des Ouais. dépendances. Donc, Ouais. c'est beaucoup plus intéressant. Donc oui, c'est pas tout ça, c'est pas étonnant. Et puis tu vois bien aussi que c'est totalement dirigé pour que, en effet, alors bon, je vais pas pleurer sur mon sort, mais tu vas avoir des gens qui ont des vieilles voitures diesel parce qu'ils peuvent pas se payer autre chose et qui ne pourront plus rentrer dans les villes pendant que le type qui roule en Ferrari va pouvoir rentrer parce qu'il est critérien. Tu sens bien le grotesque de tout ça. Enfin, je veux dire, pendant un moment, on t'a obligé quasiment à acheter ou on t'a incité fortement à acheter une Tesla et maintenant on les brûle. Enfin, je veux dire, on voit bien que il y a aucune réflexion là-dedans. Il y a aucun, c'est des gens qui réagissent au jour le jour en essayant de détruire tout ce qu'ils peuvent détruire, parce que c'est des gens qui sont pas très malins et pas très. Et qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique, dont la mise en place arrivera à C'est partir la même d'octobre? chose, c'est-à-dire c'est une façon de te contrôler. Une fois que tu as mis en place l'euro numérique, tu fais quoi? C'est-à-dire, tu achètes quelque chose, n'importe quoi. C'est automatiquement communiqué à la Banque centrale, qui euh, centralise tout. Alors, avec aujourd'hui les ordinateurs qu'il y a et l'intelligence artificielle, ça sera très vite analysé, traité, etc. Donc, toutes tes dépenses seront traitées et on peut te couper, on peut te débrancher Ouais. complètement
à tout moment. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord, si tu critiques la politique de ton gouvernement, etc., exactement comme ils l'ont fait. Alors, ils n'avaient pas encore la monnaie numérique, mais rappelle-toi le Canada, Trudeau, qui, Hmm. les manifestants en face du Parlement d'Ottawa, bah, Les convois de la liberté en 2022, oui, c'est ça. voilà, les comptes étaient bloqués, Hmm. etc. Donc, il n'y a rien de plus facile que ça. Et alors, c'est déjà aujourd'hui facile parce que tu n'as pas besoin d'une monnaie numérique pour te débrancher. Regarde le Liban, par exemple, du jour au lendemain, ploup, on ferme, toutes les banques ferment, tu n'as plus le droit de faire aucune transaction, de sortir de l'argent, etc. Donc ça, c'est tout à fait faisable déjà. Mais avec l'euro numérique, c'est encore plus facile de te contrôler après, on peut imaginer que les fichiers soient vendus aux assureurs, Hmm. etc. Que l'assureur te dise, ah oui, mais non, mais vous avez vu ce que vous mangez là. Hmm. Moi, je vous assure, mais je vous assure avec 50% de malus, etc., etc. C'est très facile. Une fois que c'est fait, et je te dis, dès que tu n'es pas d'accord, on ferme, terminé. C'est du crédit social qui se met en place, oui. Oui, Clairement. oui. Mais Euh, ça, et je pense malheureusement que s'il y a rébellion, ça ne viendra pas de la France non plus. alors, tu as Trump, dès le 23 janvier, c'est un de ses premiers décrets qui a interdit le dollar numérique, toute monnaie numérique de banque centrale. Euh, le but Mais c'est peut-être lui aussi, le fasciste. c'est lui le fasciste. Bah oui, c'est le fasciste qui veut la paix et la liberté. Mais tu as derrière le projet, alors ils nous disent toujours non, rien à voir, mais de disparition de l'argent liquide quand même aussi, qui est une liberté. Mais bien sûr, Ça paraît bah, assez évident parce qu'ils si appellent tu ça le nouveau mets, cash. c'est pour ça que si tu mets ce genre de projet en marche, euh, il faut que tu bloques toutes les sorties, si tu veux. C'est-à-dire que Ouais. si évidemment tu continues à autoriser le liquide, bah, ça veut dire que tu vas pouvoir t'échapper puisque tu n'utiliseras plus que du liquide. Et si ensuite tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bloquer, enfin, ou tu vas interdire d'utiliser de l'or ou détenir de l'or. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas interdire aussi tout ce qui est crypto. C'est-à-dire, Mhm. tu vas pénaliser les transactions en Mhm. crypto, puisque tu ne peux pas laisser une sortie, si tu veux. Mhm. Dans cette logique-là, si tu laisses une sortie, c'est fini. D'ailleurs, évidemment, tout le monde va aller sur le truc qui te permet de t'échapper de ça. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein. Mhm. Pourquoi le Bitcoin est encore à ces niveaux-là? Tout simplement parce que les gens se sont dit, bah, c'est le seul moyen d'échapper à ce genre de choses. D'être libre. C'est pas le seul moyen de s'échapper de ce genre de choses parce que à un moment, les États feront tout pour le contrôler. Parce que sinon, si tu laisses une porte de sortie comme ça, bah, évidemment, les gens veulent l'utiliser, hein. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. Est-ce que avoir la souveraineté, sa souveraineté monétaire, c'est quand même pas une des souverainetés les plus essentielles? Parce que Si, mais bien sûr. le débat sur la Bien sortie de sûr que, l'euro mais n'est tu pas dans les sais, médias, enfin, mais il est essentiel. tu as vu il y a quelques jours, Charles a fait sensation sur CNews en J'ai vu. disant, moi, si je suis élu, la première chose que je fais, j'envoie une lettre recommandée à l'Union européenne pour sortir et je sors de l'euro. Mais c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Bien sûr. C'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Charles, moi, quelques autres, c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Depuis 20 ans, à chaque fois qu'on dit ça, on est traité de nazi. Ouais. D'accord? Je ne vois pas d'ailleurs le rapport, mais enfin bon, pourquoi pas? Mais Si on est vite nazi aujourd'hui, hein, ça se ils voit. auraient pu essayer pédophile, etc. Ça aurait été encore plus drôle. Mais voilà, enfin, et là, ce qui est très drôle, c'est qu'il ne fait que répéter ce qu'il répète depuis 20 ans, et que là, ça met tout le monde en émoi. Mais évidemment qu'il faut sortir. On l'a prouvé 200 000 fois, c'est-à-dire que ça avait
tué l'Italie, que ça avait tué la France, que ça avait pendant un moment évidemment bien arrangé les Allemands qui pouvaient nous fourguer essentiellement leur voiture, mais ça n'empêche que même eux maintenant sont plutôt dans la colonne inconvénient que dans la colonne avantage. Mais évidemment que l'euro n'a absolument rien apporté de bon. Et ceux qui, évidemment, vont te sortir que l'euro, c'est la paix, non, c'est pas la paix, puisque d'abord, c'est les plus vats en guerre, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui a fait la paix, c'est quoi? C'est la dissuasion nucléaire, c'est pas autre chose. D'accord? Ce qui nous a apporté la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la dissuasion nucléaire. C'est pas autre chose. Et c'est en tout cas pas l'euro et pas l'Europe, Non. et l'Union européenne. Donc voilà, la réalité, c'est que est une bêtise depuis le départ, qu'on en a malheureusement fait les frais et que il faut espérer qu'on en sorte le plus vite possible. Voilà. Parce que, autre avantage, une démocratie nationale pourrait interdire un franc numérique. C'est beaucoup plus compliqué là, vis-à-vis d'une BCE, des institutions européennes complètement hors sol, de faire quoi que ce soit. C'est plus Oui. compliqué. Tu vois. Et on n'a Oui, pas prise, de on a toute beaucoup moins façon, prise. tu dois contrôler ta monnaie. Et à ceux qui disent oui, mais qu'est-ce que tu feras avec ton franc minuscule par rapport le franc suisse, c'est pas bien, la Suisse, elle va mal, etc. Alors évidemment, il y a quelques politiques suisses qui rêveraient de rejoindre l'Europe. Alors, il faut espérer que l'Europe plongera avant qu'ils aient pu réaliser ce genre de choses. Et puis, heureusement, il y a des votations en Suisse qui sont la corde de rappel pour éviter ce genre de choses. La Suisse, qui est quand même un des derniers pays démocratiques, réellement démocratique. Mhm. Et donc, mais j'ai pas l'impression que la Suisse soit sous l'eau, que les gens soient pauvres en Suisse, hein, et qu'il n'ait rien à manger et qu'il n'ait plus d'industrie. Voilà, contrairement à ceux qui sont dans l'euro. Donc, évidemment qu'il faut sortir. Évidemment qu'il faut sortir. Mais le problème, si tu veux, c'est que tu vas la subir, la sortie. Mhm. C'est pour ça qu'il Pourquoi? vaut mieux la Parce que faire. personne en Europe ne se réunira autour d'une table avec des spécialistes de ça, de la monnaie, pour essayer de trouver une sortie intelligente, Oui, ordonnée et qui évidemment fasse le moins de dégâts possible. Parce qu'il ne faut pas probablement se faire pas. d'illusions. Si tu sors aujourd'hui, évidemment, mais comme Trump et ses droits de douane, évidemment, tu vas avoir une période difficile derrière. Parce que tu ne défais pas un truc qui est là depuis 25 ans, sans que, évidemment, ça ait des conséquences et plutôt des conséquences difficiles dans un premier temps. Donc, ceux qui te disent, bah, ça y est, on sort, et puis le lendemain matin, c'est la petite maison dans la prairie, bien sûr que non. Non, mais tu auras un réajustement, mais ce sera toujours beaucoup moins coûteux que de le subir un jour. Ah non, mais tout Ouais. à fait. Mieux vaut une mort rapide et sans douleur qu'une longue agonie. On est tout à fait d'accord. Mais si tu veux, et puis il faut que l'équipe qui soit en place soit une équipe qui soit réellement compétente. Parce que si tu fais un Frexit, mais que tu as du Gabriel Attal, Ah non, bah oui. Bardella, t'as malheureusement, si tu veux, des inquiétudes à avoir. Il y a peu de chances quand même, a priori, vu leurs orientations idéologiques, ça paraît compliqué, mais bon, Non, non, mais ça pourrait ils venir le subissent. d'autre part, si tu veux. Ouais. À un moment, l'Allemagne pourrait très bien dire, bon, bah, écoutez, les enfants, je vous laisse parce que là, ça commence à me coûter bonbon et donc on en sort. Ou un grand pays qui sort, il faut savoir que
derrière, ça éclate. Bien Hein. sûr, bien sûr. Si tu as un pays comme l'Italie ou si tu as un pays comme la France ou comme l'Allemagne qui sortent, ben, évidemment, tu vas avoir un éclatement de C'est l'Union fini, européenne. oui, bien sûr. Donc, Oui, mais c'est d'ailleurs le problème des Anglais, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas eu de Brexiteur pour gérer le Brexit. oui, bien Ouais. sûr, bien Mais sûr. ça peut venir, puisque Farage est en tête dans leurs intentions de vote, très largement. Ce serait une bonne chose. C'est Hein. la meilleure chose qui puisse leur arriver. Et je pense que ça peut changer très vite parce qu'ils ont, ça y est, ils ont fait quand même la moitié du chemin. Mais il Oui, faut que ça soit géré derrière par des gens qui y croient et qui le fassent vraiment. C'est intéressant tout ça. Mais justement, on a un autre signe un peu de l'Union européenne qui se replie sur son vieux modèle, c'est qu'elle veut censurer. Je ne sais pas si tu as vu, mais au moment où Facebook États-Unis vire ses fact-checkers, retour total de la liberté d'expression, tu as l'Union européenne qui menace, apparemment pour cet été, X de Musk de 1 milliard d'euros d'amende, plus des demandes de changement, donc de censure. D'ailleurs, X a répondu en disant que c'était quand même un signe de censure politique terrible et qu'ils allaient se battre pour la liberté d'expression en Europe. Euh, Tu penses que quel modèle va gagner le retour de la liberté d'expression ou la folie technocratique européiste de censure, quoi. euh, Tu penses que alors c'est possible que X soit fermé un jour chez nous? avec eux, je m'attends à tout. Mhm. Donc, Parce que les gens disent que c'est pas possible, etc. Mais moi, je mais, crois que c'est possible aussi. moi, tous les gens qui te disent c'est pas possible, je leur dis une chose. Remettez-vous 15 ans en arrière, on vous aurait dit ce qui se passait maintenant, ce qui s'est passé pendant le Covid. Est-ce que vous y auriez cru? Non. Voilà, Vous très nous juste, auriez traité tout. très juste. Donc, et vous auriez dit c'est absolument impossible. Signer un papier Et pour sortir sauf de que, chez soi. voilà, sauf qu'il n'y a rien d'impossible parce que je vous rappelle que c'est eux qui font les lois et donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont élus, c'est ce système, une fois qu'ils sont élus, ils font absolument ce qu'ils veulent. Comme il n'y a absolument aucun contre-pouvoir, aucun, d'accord. La presse, ce n'est pas un contre-pouvoir. Non. Les parlements, ce ne sont pas des contre-pouvoirs. Donc, ils font absolument ce qu'ils veulent. Donc, si demain, ils ont envie de la faire à la libanaise et de bloquer tous les comptes, eh ben, ils le feront. Et tu verras qu'ils le feront. Et s'ils ont envie demain d'interdire totalement la liberté de l'expression, ils le feront. Ils le feront parce que tu vas avoir, comme d'habitude, plein de gens qui vont te dire, ah, mais moi, j'ai rien à cacher, donc j'ai rien à dire, donc je m'en fous. Et ça se passera très bien. On peut reciter Schwab qui disait dans une interview pour le contrôle des correspondances privées par mail, par messagerie. Il avait répondu, mais il n'y a aucun problème si vous n'avez rien à cacher. Ben voilà. Mais c'est ce que pense une grande majorité de la population qui va te dire, ah, mais Donc, moi je m'en fous d'être surveillé, etc. De toute façon, j'ai rien à cacher. ouais. Je me fous de la liberté d'expression, mais j'ai rien à dire. Donc en fait, Bah si, ils pensent souvent qu'ils ont plein de choses à dire, au contraire. oui, non, mais il y en a quelques-uns, mais sinon, Ouais, je pense je, que ça passera. Enfin, mais je me demande s'il ne faut pas que on en arrive là, malheureusement, hein, pour qu'il y ait quand même, parce que c'est quand même, ça va très très loin, hein, si tu veux, la fermeture des réseaux sociaux, qui est quand même devenue maintenant, ça fait partie intégrante de notre culture, y compris de notre débat politique, médiatique, public, pour que quand même il se passe quelque chose, ou la fermeture des comptes. Alors, plus encore, tu vois, c'est quand même du concret là. On est sur le dur parce qu'on peut raisonner ouais, virtuellement, mais on peut une fois qu'on le mais je subit. suis pas sûr que ça passe pas tout de même. Ouais, t'es pas optimiste sur Mais les anticorps en France, ouais. J'ai bien remarqué. vendu, c'est-à-dire en te faisant suffisamment peur avant, Ouais, je suis pas sûr que ça passe pas. ouais. Parce que tu t'appelles. Enfin, tu sais, moi je me souviens que au moment de la Grèce, au moment où la Grèce a sauté, faut voir ce qu'ils ont pris dans la figure les Grecs derrière. Hein. Mmh. Ça a été extrêmement violent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, c'est pas possible, quoi. Les Grecs, c'est quand même des gars du Sud. Mmh.
ça va chauffer. Les mecs, ils vont se mettre en face du Parlement avec un fusil et quand les députés vont sortir, ils vont se faire un carton. Bon, oui, mais non. Bah, ils ont quand même voté contre le Mais non, mémorandum en mais 2015. Mais leur vote n'a pas été respecté. ça a continué jusqu'à jusqu'à maintenant. Enfin, faut voir que Tsipras les a complètement trahis, Ouais. les Grecs. Et en fait, bah, il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est un fait. Et tu vois comme ça qu'il y a cette espèce d'apathie Ouais. euh, des Mais la grande populations qui différence, fait que si tu leur fais suffisamment peur, comme au moment du Covid, ouais. là, on a cette espèce de narratif guerrier, les Russes vont nous envahir, les Russes ne vont pas s'arrêter à l'Ukraine, les Russes, etc. Je pense qu'il suffit de te faire peur et derrière, tu as beaucoup de choses que tu pensais absolument impossibles qui peuvent se passer. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être la différence avec cette période-là, c'est que tu n'avais pas de contre-modèle à l'époque, tu en as un maintenant. Trump te démontre qu'on peut faire autrement, les BRICS sont émergés, tu as un autre narratif qui s'est beaucoup installé aussi, alors qui est très diabolisé, évidemment, hein, mais qui est très, très diabolisé. Donc, ça a aussi son efficacité, parce que la diabolisation, ça marche souvent bien, il faut le dire. Mais il y a quand même un contre-modèle qui existe, et pas n'importe où, quand même, aux États-Unis, en Russie, enfin, dans la logique des BRICS, tout ça. Donc, bon, de toute façon, même si tu as raison, parce qu'il ne faut pas être ultra optimiste sur les capacités de résistance des gens, on l'a vu. De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre. Parce que sinon, on Ah non, subit. mais Voilà. on est d'accord. Et puis, je dis pas du tout que j'ai raison là-dessus et que ça ne peut se passer que comme ça. Tu vas avoir une vive J'espère surprise. de tout mon cœur que les gens vont se réveiller mais je te dis, je suis quand même très sceptique. Moi, enfin, pourquoi je suis parti en 2023 de France? Ben, c'est parce qu'il y avait eu 2022. Et que 2022, j'ai pas compris, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, que tu votes en 2017 pour Macron, déjà, ça me dépassait. Mais enfin bon, je veux bien que les gens me disent oui, ben, on ne savait pas, on pensait que c'était un nouveau, etc. En 2022, tu peux pas dire ça. En 2022, tu as eu le Covid. En 2022, tu as eu les Gilets jaunes avant. En 2022, tu as quand même la gestion depuis presque 10 ans, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'il était avant ministre de l'économie et Oui, qu'il était avant tout à secrétaire fait. général de l'Élysée. Donc, en fait, ça fait pas juste 7 ans qu'on l'a, hein, le garçon. On l'a depuis beaucoup plus longtemps. On l'a depuis 13 ans, 12 ans. Et donc, ça, si tu veux, 2022, pour moi, c'est vraiment la marque de on comprend rien, on s'en fout et on continue comme avant parce que finalement, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est-à-dire que en fait, le système qui a été mis en place, qui rend les gens de plus en plus dépendants, Mhm. tu as énormément de Français aujourd'hui qui dépendent de l'État, de ce que leur donne Mhm. d'une façon ou Mhm. d'une autre. Mhm. Hein. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ce système privilégie les gens dépendants au détriment des gens productifs, hein, qu'est-ce qui se passe? Tu as de moins en moins de gens productifs, tu as de plus en plus de gens dépendants. Les gens dépendants, ils votent pour le système, ils votent pour que le système continue. Ils n'ont Mhm. pas intérêt à ce que le système soit cassé. Le fonctionnaire le chercheur qui trouve rien et qui vit comme ça depuis des années et des années, bah, il n'a pas intérêt à ce que ça s'arrête. Bon, il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce système change. Et donc, ils font quoi? Bah, ils votent pour que le système perdure. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont productifs
ils se barrent. Mhm. Et les gens qui dépendent du système, ils restent. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils votent pour que le système perdure. C'est pour ça que tu as un système qui finalement s'auto-entretient de plus en plus et que malheureusement, il faut qu'il y ait un Trump qui arrive Mhm. et qui mette des claques à tout le monde. Mhm. Mais ça, pour l'instant, Avec la solidité financière d'un Trump aussi, parce que. exactement. Mais c'est pour ça que c'est très difficile dans notre système européen tel qu'il est fait, Ah oui, oui, oui. que tu aies quelqu'un qui puisse arriver comme Très ça compliqué. et qui arrive. Puis c'est toi qui me disais aussi que le système électoral de l'Europe qui fait que bah, si tu n'as pas 5%, tu n'es déjà pas représenté Bah, en France, en tout cas. en Oui, aux France. européennes, il faut faire 5 en France, alors qu'en Allemagne, il faut faire un. Euh, Voilà. et en fait, puis aux États-Unis, par exemple, tu n'as pas les règles médiatiques de l'ARCOM. C'est-à-dire que tu fais un événement, tu réussis, on te médiatise. En France, tu fais un événement, tu réussis, on regarde s'il y a des secondes pour toi. Et c'est pas une blague. Donc, si tu Mmh. veux, c'est très compliqué. Alors, par contre, on va aller couvrir. Tu as vu BFM l'autre jour qui a passé 3 heures en direct toute l'après-midi à couvrir une manif, selon leurs propres chiffres, de 100 personnes place de la République contre Trump. Et ils ont passé des heures et des heures et des heures en direct, si tu veux, pour ça. Donc, ils construisent complètement le narratif médiatique sur rien, en fait. Parce qu'une manif de 100 personnes, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Et le type était l'organisateur que personne ne connaît, était reçu le soir en plateau. Et puis France Info faisait la pub depuis le matin en indiquant l'horaire et le lieu de la manif. Moi, j'entendais toutes les 10 minutes. Et pourtant, ils étaient 100, malgré tout. Mais voilà, donc il y a aussi un manque de souplesse en France sur les règles politiques et médiatiques qui font que c'est plus compliqué d'émerger qu'aux États-Unis, par exemple. Et que même en Allemagne, que même par rapport à l'Allemagne. C'est un vrai gros sujet. C'est pour ça que moi, je suis pour le parrainage citoyen à la présidentielle, qu'on foute en l'air l'ARCOM et tous ces trucs-là, que ça dégage. En plus, on fera beaucoup d'économies. Et qu'on remette, qu'on valorise ceux qui font des trucs, ceux qui sont vraiment dans le débat public. Tu vois. Mmh. Et c'est une vraie révolution, ça, c'est très important. Mais je crois que c'est très, très important comme combat préalable. Est-ce que tu es pour le retour du crime de haute trahison dans la Constitution qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy? Mais bien sûr, puis j'ai quelques idées de gens qui De pourraient genre? être pour un crime de haute trahison, comme notre président, par exemple, et ses premiers ministres successifs. La question, c'est sur quel motif? Parce qu'il y en a plusieurs. Il faut choisir. Ouais, il y en a quelques-uns, donc il y en a quelques-uns. Je veux dire, euh, enfin, moi, ce qui me fait marrer, si tu veux, les gens qui défilent à la télévision pour euh, soutrait des 4 millions de Marine Le Pen. Et Mhm. pendant ce temps-là, on a un président qui distribue des milliards au pays le plus corrompu, à un des pays les plus corrompus du monde. Hein. L'Ukraine. Et un type qui se paye des villas avec le fric qu'on lui donne, parce que ça arrive pas aux Ukrainiens. Hein. Donc, il y en a probablement une partie qui revient dans des poches profondes. Donc, voilà, le truc je te dis, c'est un système qui a été mis en place, qui s'auto-alimente, qui est un système mafieux, l'Europe, hein, qui est un système purement mafieux de gens non élus qui font absolument ce qu'ils veulent, avec à sa tête une von der Leyen qui est une femme corrompue jusqu'à l'os. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle a été sortie du ministère de la Défense allemand, mais qui est à chaque fois réélu copieusement à la tête de la Commission européenne. Et ce Enfin, système élu, entre guillemets. Élu, entre guillemets, ouais. coopté, on va Ouais. dire, par ses pairs hein, qui y ont aussi intérêt. Et donc, pourquoi ils sont devenus, depuis l'arrivée de Trump,
complètement schizophrènes, tous ces gens-là? Ben, tout simplement parce qu'ils ont des choses à cacher. Et tout simplement parce que la guerre, c'est la plus grande des lessiveuses d'argent sale qui existent. Et donc, ils n'ont absolument pas intérêt à ce que ça s'arrête. Parce que si ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas avoir Trump qui va très probablement envoyer ses sbires regarder où est passé l'argent, d'accord? Et qu'à ce moment-là, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Et donc, ces gens-là sont terrifiés par le fait que ça s'arrête et ils veulent absolument pousser pour que ça continue parce qu'ils y ont intérêt. Parce que c'est la plus grande des lessiveuses et que ça leur permet de cacher toute leur saloperie depuis des années. C'est exactement ça. D'ailleurs, on fait le dimanche 27 avril, nous, à Paris. Rendez-vous à 14 h, place du Palais Royal, un cortège pour la paix, pour arrêter tout ça. Les Italiens ont mis beaucoup de monde dans la rue. On a été beaucoup, très nombreux la dernière fois et on le sera encore plus. D'ailleurs, si tu veux, à cette occasion, je pense que tu ne seras pas là, mais si tu veux nous envoyer un petit message audio qu'on diffusera sur cette histoire de la lessiveuse, on le fera volontiers pour les manifestants, nombreux. Voilà. Bah écoute, merci Olivier. C'était une heure riche d'entretien, sauf si tu as encore un mot à dire, je ne te Non, censure non, pas. non, 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 non. Enfin, des mots à dire, on en a à peu Toujours. près tous les jours, mais ça serait trop long. Ce serait trop long. Bon, c'était déjà très bien. Merci pour cet éclairage et puis à bientôt. À bientôt. C'est toujours passionnant, stimulant de discuter avec Olivier Delamarche, que je remercie. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que les combats sont difficiles. Mais c'est vrai en même temps qu'il faut se battre. Que c'est la seule solution, que des batailles sont gagnées et qu'il faut gagner maintenant la guerre. Sur tous les sujets qu'on a abordés, ils sont nombreux dans cet entretien. On voit bien que la solution, la clé, c'est de reprendre en main notre destin de Français libres pour nous et nos enfants. Merci de partager cette vidéo, pour cela de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça va aider beaucoup par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner. Petit clic en dessous. Hop, pour vous, c'est un clic gratuit, c'est tout. Et vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent, plus elles touchent du monde. C'est comme ça qu'on élargit la résistance et le combat. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche. Ensuite, comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne. Par ailleurs, merci beaucoup. Nous sommes en direct par ailleurs, ce vendredi 11 avril à 19 h sur cette chaîne. Et nous allons aborder tous les sujets sans aucun tabou, sans langue de bois, et ils sont nombreux. Et je répondrai à toutes vos questions que je découvrirai en direct. Soyez là, ramenez du monde. Gros direct, très gros direct en perspective sur cette chaîne ce vendredi 19 h 11 avril. Ce samedi 12 avril, eh bien, je suis en réunion publique dans le Calvados. C'est à 16 h, c'est entrée gratuite. Il y a toutes les informations et l'inscription par un lien sous la vidéo en description. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, mais il faut vous inscrire par ce petit lien sous la vidéo en description. J'ai hâte de vous voir ce samedi en Normandie. Et le mercredi 30 avril, le soir, je suis à Quimper, pareil, entrée gratuite, ouvert à tous, mais il y a un lien d'inscription maintenant. J'ai hâte de vous voir aussi sous la vidéo en description. Bien évidemment, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, avec les combats qu'on mène, et que vous voulez venir à la manif nationale pour la paix, on en a parlé ce dimanche, le dimanche 27 avril, Paris, rendez-vous dès 14 h, place du Palais Royal, le cortège partira à 15 h pour la paix, venez très très nombreux, organisez-vous. Et si vous voulez soutenir ces actions, alors il faut venir aux Patriotes. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou aider l'action par un don au mouvement indépendant qui n'a pas de financement public, 0 €, 0 centimes. C'est le moment. On le voit bien, on l'a vu avec Olivier Delamarche, le monde bouge très vite, les lignes bougent. C'est le moment de bouger, nous aussi. Et on le fait tous dans le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui est dans l'action concrète, les Patriotes. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Bienvenue. Vous pouvez faire un don également au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça aide, c'est vital même pour un mouvement qui n'a pas de financement public et qui fait beaucoup de choses, qui ne pourrait donc plus les faire si ça n'était plus possible. Et si on ne le fait pas nous, c'est personne d'autre qui le fera à notre place. On doit se prendre en main toujours. Et vous pouvez faire également adhésion ou don au mouvement par les liens qui sont sur les-patriotes.fr, notre site. Tout ça fait baisser vos impôts au passage, en plus, parce que c'est défiscalisé aux 2/3. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Profitez-en. Réfléchissez bien à ça. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000. Vous mettez 60, ça enlève 40, etc. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France!